Ça m'évoque énormément de choses parce que je travaille sur l'Arménie depuis des décennies et 1512, c'est le premier livre arménien imprimé, donc c'est une date extrêmement forte. Les Arméniens ont toujours été très tournés vers l'acquisition des savoirs et des techniques étrangères qui pouvaient être utiles à leur peuple. Et donc ils ont été très tôt tournés vers l'imprimerie. Ils ont été les premiers à imprimer en Iran. J'ai visité, j'ai vu la première presse qui était un peu secrète à Esfahan. Et puis, bon, le XVIIe siècle a été un siècle de très très grande renaissance. On a, je pense, les 2 tiers des manuscrits arméniens de la Bibliothèque nationale de France sont de cette époque. Avant, bon, il y a eu les guerres. Non, ils ont subi évidemment énormément de guerres. C'est le sort des petits peuples aux confins des grands empires. Donc l'empire byzantin et l'empire iranien, plus tard les invasions arabes, les invasions turques, les invasions mongoles, et finalement les Russes. Bon. Et ils ont servi un petit peu comme les Géorgiens de terrain de jeu entre la Turquie et l'Iran pendant 2 siècles de guerre assez forte. Ils étaient entre les deux, donc entre le marteau et l'enclume. C'est la fin du Moyen-Âge. Hein, on est en pleine Renaissance chez nous. Le progrès est de plus en plus rapide, on le constate ô combien de nos jours. Pendant le Moyen-Âge, ça a été assez lent. Dès la Renaissance, c'est devenu un peu plus important et il y a eu aussi une diaspora encore plus grande. Donc, ils ont pu acquérir des savoirs d'endroits assez différents. La liturgie, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fixe, hein, vous le savez aussi bien dans notre monde à nous. Et en particulier la liturgie arménienne. On peut comparer 2 voisins, les Arméniens et les Géorgiens, qui tous les deux ont traduit la liturgie grecque de Jérusalem au 5e siècle. Et les Arméniens ont développé cette liturgie, ils l'ont arménisée, mais ils n'ont pas changé le cadre général, le calendrier même de base. Les Géorgiens, il y a eu une grande coupure. Au XIe siècle, ils se sont tournés très très fort vers Byzance. Et c'est l'époque où la liturgie de Jérusalem s'est affaiblie parce que les musulmans devenaient en Palestine assez agressifs envers les chrétiens. Et du coup, c'est Constantinople qui a repris le leadership. Et les Géorgiens, à partir des traductions qui ont été faites au monastère qui venait d'être fondé en 980 au mont Athos, un des tout premiers monastères du mont Athos, après le grand monastère de base qui était la Grande Laure, l'Ordre de Saint Athanase, ils ont vraiment changé et maintenant la liturgie de Jérusalem n'est plus, c'est la liturgie de Constantinople. Donc vous voyez, les Arméniens sont plus conservateurs au point de vue liturgique. C'est important d'une part parce que ce sont des trésors qu'on n'a jamais vus. Quand ce sont des trésors en possession privée, les manuscrits qui sont dans des musées nationaux ou même régionaux, on peut en général les voir à l'occasion d'expositions. Les manuscrits privés, en principe, on ne les voit jamais. Et donc des objets. Et puis, bon, c'est une caisse de résonance importante à Marseille où il y a effectivement, on l'a rappelé, une importante communauté arménienne, et on le voit aujourd'hui. Maxime est un peu débordé par son succès. C'est magnifique. Mais de faire
quand même connaître, le cardinal Aveline a rappelé que les voisins de l'Arménie en ce moment sont extrêmement menaçants et personne ne fait rien. Donc si on attire un peu l'attention et aussi l'amitié, c'est une bonne chose.